Bonjour mes amis, c'est Madame Ivora. Je vous manque énormément. Je voulais juste créer une brève vidéo pour vous montrer aujourd'hui afin de vous aider à vraiment comprendre notre prochaine unité. Vous avez tous, j'imagine, par ce point, terminé tout ce qui était nécessaire pour notre première unité, la Renaissance. Et maintenant, nous allons entrer dans notre deuxième unité que j'appelle l'expansion et l'exploration. La suppléante devrait avoir pour vous aujourd'hui une page titre pour notre deuxième unité qui contient l'information base pour l'unité. Mais je voulais aussi faire ce premier exercice avec vous en utilisant l'ordinateur pour faire certain que vous comprenez exactement ce qu'on va étudier dans les prochaines quelques semaines. J'espère vraiment d'être de retour aussi vite que possible. Je vous manque énormément et je fais tout possible pour être de retour, j'espère, par la semaine prochaine. Ok, alors j'espère que vous avez reçu cet organisateur graphique. Le tien est probablement vide. Je vais expliquer un peu mes notes ici. Vous pouvez écrire et prendre des notes en même temps. Mais après l'enregistrement, si vous avez besoin de plus de temps, la suppléante peut facilement rejouer ou juste laisser l'organisateur graphique sur le tableau pour faire certain que vous avez toutes les notes nécessaires pour comprendre notre deuxième unité. So, notre deuxième unité est vraiment, on peut dire, la période historique où on voit le début de la mondialisation. Jusqu'à présent, dans nos études, on a fait une vraie concentration sur l'Europe, surtout dans la Renaissance, et un peu dans l'Orient, un peu dans le Moyen-Orient. J'ai fait référence un peu à des autres régions dans nos études jusqu'à présent, mais à ce point dans notre classe, on va vraiment augmenter notre perspective et on va voir le début de ce que je considère la mondialisation. Alors, au niveau de début, je vais juste utiliser mon souris pour que vous pouvez suivre. Le début de l'exploration date vers l'année 1000. Et l'année était choisie parce que c'est le moment où, selon les histoires, que le Nouveau Monde était découvert pour la première fois par les Vikings. Le Nouveau Monde, c'est vraiment l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Euh, Après cette découverte, dans la période qu'on va étudier, il y avait un réseau commercial qui a commencé entre Europe, Asie, Afrique et le Nouveau Monde. Cet réseau commercial était souvent connu comme l'échange Colombie. Et l'échange Colombie vraiment est une référence à le transfert des plantes, des animaux, de la nourriture, transfert des populations, des personnes, des esclaves, précisément esclaves africains, et un échange aussi des maladies et des cultures, des langues, vraiment le début de ce mélange mondial. L'exploration nous a donné pour la première fois des empires coloniaux, c'est-à-dire un pays qui avait un empire qui touchait sur plusieurs différents continents. Et ça nous a donné aussi le concept de capitalisme mondial. Les grands joueurs en Europe étaient l'Espagne, Portugal, la France et l'Angleterre, mais ce n'étaient pas les seuls. Mais ces pays ont utilisé beaucoup de ressources, énormément d'argent, etc., pour commencer cette exploration des mondes inconnus. Un autre terme qui est nécessaire de comprendre pour notre unité, c'est le mercantilisme. C'est une doctrine économique qui a commencé vers 16e-17e siècle. Et ça, c'est assez simple dans l'explication. Ça veut dire tout simplement que les richesses premières d'un État sont l'or et l'argent ou les métaux précieux. Et la valeur ou la richesse d'un pays est entièrement basée sur ça. La richesse d'un pays aujourd'hui, si tu décides de le calculer, est basée sur mille et un différents facteurs économiques. Mais dans ce temps, durant cette époque, c'était vraiment un peu simplifié. Et l'idée
ta richesse, d'être lié directement à le montant d'or et d'argent que ton pays avait. C'est simple et c'est la façon que c'était fait à l'époque. L'enrichissement d'un État doit donc se faire par le commerce extérieur. Et si on utilise l'exemple de, on va dire, notre salle de classe, la richesse de notre salle de classe est limitée à tout ce qui est déjà dans la classe. Pour augmenter cette richesse, il faut sortir dans le couloir et trouver d'autres choses pour l'augmenter. Par conséquent, les exportations et importations et les possessions coloniales ont devenu un énorme facteur dans cette nouveau économique. Pour expliquer vite fait ce que c'est le commerce triangulaire, je vais vous montrer des cartes dans quelques minutes pour le simplifier. Mais c'est vraiment 3 étapes assez simples à comprendre, je pense. Ce qui se passait comme première étape, c'est que les matières premières, ça peut être du bois, des produits agricoles, des poissons, n'importe quoi, même les métaux, or, argent. Les matières premières étaient prises du Nouveau Monde et envoyées en Europe pour la production. Deuxième étape, ces mêmes matières étaient produites. On peut dire, ils ont fabriqué des armes, des trucs en verre, de l'alcool, quoi que ce soit. Et ces matières qui étaient maintenant produites étaient envoyées en Afrique et vendues pour les esclaves. Troisième étape, c'est que les esclaves africains étaient envoyés au Nouveau Monde pour travailler la terre et ramasser les premières ou les matières premières nécessaires dans la première étape. Je vais vous montrer une carte dans quelques minutes qui va vous aider à comprendre, mais c'est vraiment une situation assez simple. C'est l'Europe qui avait la grande majorité de la technologie, capacité et richesse, qui ont vraiment pris avantage et ont pris tout ce qu'il avait besoin au niveau matériaux du Nouveau Monde et tout ce qu'il avait besoin au niveau de travailleurs de l'Afrique. Alors tous les continents participaient, mais c'était que l'Europe qui était en train de profiter, qui était en train de devenir de plus en plus riche. Les statistiques varient beaucoup pour le nombre d'Africains, d'esclaves qui étaient pris de leur continent durant cette époque. Le plus petit comme chiffre que j'étais capable de trouver, c'était 15 millions. Plus grande, c'était 60 millions d'Africains qui étaient forcés de quitter l'Afrique comme esclaves et travailler dans le Nouveau Monde, le Moyen-Orient ou même le nord de l'Afrique. Voici une liste des produits agricoles qui étaient vraiment populaires, besoin par Europe dans le Nouveau Monde. Et comme j'ai déjà mentionné, l'or et l'argent. C'était vraiment Espagne qui cherchait ça de plus en plus. Avec les conquistadors, ils ont pris beaucoup de populations indigènes, aztèques, incas, à Pérou, Mexique, Cuba et Brésil. Le dernier concept qu'il faut vraiment comprendre avant que je vous laisse, c'est l'idée de économie monde. Ça fait référence à l'ensemble des échanges commerciaux qui se font entre tous les continents. Les métropoles, c'est principalement les européennes, sont ces États qui gèrent des territoires qui sont à l'extérieur de leurs propres frontières. Et les colonies sont dépendantes sur eux. Je veux juste vous montrer cette carte vite fait pour expliquer un peu ce qui se passait. Comme tu peux voir, les matières premières étaient vraiment pris du Nouveau Monde, envoyés en Europe, produits. Ces produits manufacturés étaient envoyés en Afrique, vendus, échangés, donnés en échange pour les esclaves qui étaient renvoyés en Amérique pour travailler et chercher les matières premières nécessaires pour l'Europe. Il y a 5 étapes ici que j'ai écrit aussi simple que possible pour que tu peux comprendre. C'est que les navires partaient d'Europe avec beaucoup de produits manufacturés, d'armes, d'alcool, objets en verre. Comme deuxième étape, les Européens voyageaient en Afrique et échangeaient ces produits pour les esclaves. Comme troisième étape, ils ont voyagé en Amérique avec nombreux nouveaux esclaves. Quatrième étape, échanger ces esclaves pour plus de produits agricoles, métaux.
et finalement retourner en Europe. Je vais déconstruire et expliquer tout ça dans beaucoup plus de détails dans les prochaines quelques semaines. Mais je voulais vraiment faire sûr que vous avez une bonne introduction et compréhension base sur le concept de l'exploration et l'expansion et le commerce triangulaire. Ok, mes amis, alors je vais arrêter l'enregistrement, mais si vous avez besoin de quelques minutes avec ce document pour copier les notes, j'imagine que la suppléante peut vous aider. Ok, merci beaucoup. Je vous manque énormément et j'ai hâte de vous revoir bientôt. Bye bye.